Alors, je viens de coucher mon bébé pour la nuit et je me demande, est-ce que la température de sa chambre c'est confortable pour elle? J'ai peur qu'elle ait un peu froid. Ah oui, et t'as bien raison de t'inquiéter. La température dans la chambre d'un bébé, c'est super important. Mais bon, j'ai un peu mis le paquet pour qu'elle ait pas froid. Une bonne couverture, le chauffage est juste à côté de son lit. Et je lui ai mis une bonne bouillotte aussi pour la nuit. Mais pourquoi je me fais buzzer là? Eh bien parce que tout ça c'est dangereux pour lui en fait. Ça se trouve tu vas me dire que même la chambre à 22 degrés, c'est pas terrible, c'est ça? C'est pas idéal, non. D'accord, mais t'es qui toi au fait? Bonjour, je suis Emmanuel Bouvier, consultant sommeil bébé, spécialiste des méthodes douces et bienveillantes. Ok, je vais arriver tout de suite, mais je voudrais bien des explications après. Ok, ça marche. Ah mais attends, maintenant que je t'ai sous la main, je voudrais bien savoir pourquoi j'ai raison de m'inquiéter pour la température de la chambre de mon bébé et en gros quel danger il court si elle a trop chaud ou elle a trop froid, quels signaux observer sur elle pour savoir si elle a trop chaud ou si elle a trop froid, quand faire particulièrement attention, dans quelles circonstances, à quel âge, c'est quoi la température idéale et c'est tout? Non, je voudrais aussi savoir quelles sont les erreurs à éviter pour réguler la température de sa chambre et si j'arrive pas à réguler la température de sa chambre, comment je fais? Ok, alors on va démarrer avec quel est le problème si bébé a trop chaud? Eh bien, le premier problème, c'est pas un danger, c'est juste que votre enfant, s'il a trop chaud, eh bien, il va avoir du mal à s'endormir le soir et il va se réveiller plus souvent la nuit, tout simplement. Et c'est comme vous d'ailleurs, hein, si vous dormez dans une chambre trop chaude, vous allez avoir tendance à avoir un sommeil moins facile, moins profond que si vous dormez dans une chambre fraîche. C'est aussi bien vrai pour les enfants que pour les adultes. Ensuite, votre enfant, s'il a de la fièvre, naturellement, avoir chaud dans sa chambre, ça va potentiellement aggraver sa fièvre. Donc on définit la fièvre chez un bébé quand sa température corporelle est au-dessus de 38 degrés. Bien entendu, on ne parle pas de la température de la chambre ici. Ensuite, les conséquences. Les conséquences d'avoir trop chaud, c'est naturellement que votre bébé peut se déshydrater. Il peut même faire à l'extrême des convulsions fébriles et avoir trop chaud, c'est aussi un facteur de risque dans la mort inattendue du nourrisson. Alors maintenant, si votre bébé a trop froid, notons que c'est beaucoup plus rare d'avoir trop froid pour un enfant que d'avoir trop chaud. Donc s'il a trop froid, le risque extrême, ce serait qu'il soit en hypothermie. Ça se définit chez un bébé par une température corporelle en dessous de 36 degrés, 36 degrés 5. Et la conséquence, c'est un engourdissement général, c'est-à-dire que tout son corps se refroidit et ça représente un risque pour sa santé aussi. Maintenant, quels signaux observer pour savoir si votre bébé, maintenant, dans sa chambre, a trop chaud ou trop froid? Sachant que c'est vraiment la nuque l'endroit le plus fiable. C'est-à-dire que si sa nuque est chaude ou moite, c'est clairement que bébé a trop chaud. Si elle est froide, c'est qu'il a trop froid. Si elle est tempérée, c'est normal. Ensuite, vous allez pouvoir observer sa transpiration. Si votre bébé est complètement humide, aussi bien des joues que de la nuque, que du ventre, clairement, il a beaucoup trop chaud. Enfin, sa position, c'est très simple à observer, hein, bien sûr. Si votre bébé est recroquevillé sur lui-même en position fétale, il aurait plutôt tendance à avoir un peu trop froid. Si au contraire, il est étalé, qu'il prend le plus de place possible, ça c'est plutôt une position qu'on prend quand on a un peu chaud. Et donc, si vous détectez un de ces signaux-là, je vous encourage naturellement à prendre la température de votre enfant. Un autre signal, c'est si votre enfant a l'habitude de manger ou de boire la nuit, donc téter ou boire un biberon, et que là, cette nuit en particulier, il prend 2 fois moins de biberon que d'habitude. Et naturellement, si vous détectez donc un de ces indices, ou plusieurs d'entre eux, je vous encourage à mesurer sa température. Alors chez un enfant de moins de 2 ans, on recommande en général de ne pas prendre la température dans l'oreille. On recommande plutôt de mesurer la température au front. C'est plutôt ce qui va avoir tendance à le gêner le moins la nuit. Les autres méthodes pour mesurer la température, c'est naturellement dans l'anus ou sous le bras.
mais bon, la nuit, c'est pas très pratique, donc c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à recommander de mesurer la température au front. Et ça demande naturellement un appareil spécifique qui est prévu pour ça. Alors, quand faire attention? À quel âge? À quel moment en particulier? On va faire particulièrement attention entre 0 et 2 ans à cause de deux facteurs. Dans les premières semaines, enfin, surtout les premiers jours, mais pour prendre un peu de marge, on va dire les premières semaines, la régulation de la température corporelle de votre enfant va être difficile puisqu'il a passé 9 mois dans le ventre de sa maman et que son corps n'a pas encore l'habitude de réguler sa température lui-même. Et donc, il faut l'aider. Et pour l'aider, le mieux, c'est clairement de le mettre dans une chambre fraîche avec des vêtements. C'est plus facile pour lui de réguler sa température corporelle dans une chambre fraîche avec des vêtements que dans une chambre chaude sans vêtements. Ensuite, il y a le risque de mort inattendue du nourrisson. Alors ça, le pic de risque, c'est entre 2 mois et 6 mois, où je vous recommande de faire particulièrement attention. Et la zone étendue, c'est-à-dire les zones dans lesquelles il y a encore un risque mais plus faible, c'est entre 0 et 2 ans. Les autres moments où je vous recommande de faire particulièrement attention à la température de sa chambre, c'est naturellement quand votre bébé est malade, c'est-à-dire quand il a de la fièvre, une température corporelle au-dessus de 38 degrés. Alors là, il y a différentes recommandations en fonction de l'âge de votre enfant. Plus votre enfant est jeune, plus c'est un nourrisson qui vient de naître et plus le risque de fièvre est élevé. C'est-à-dire que, en particulier entre 0 et 1 mois, on ne prend aucun risque. Si la température de votre enfant dépasse 38 degrés, même s'il ne se plaint pas, même s'il ne gémit pas, même s'il n'a pas l'air malade, je vous recommande clairement d'appeler votre pédiatre immédiatement. Le risque, c'est qu'il y ait une infection qui se développe dans son corps et tout simplement qu'il ne s'en rende pas compte et ça peut être assez grave à cet âge-là. Ensuite, entre 1 et 3 mois, il y a un petit peu moins de risque. C'est pour ça qu'on recommande en général d'appeler le pédiatre seulement après 24 heures de fièvre. Et entre 2 mois et 2 ans, votre enfant commence à être un peu plus robuste. Et donc, on recommande d'appeler le pédiatre après 3 jours de fièvre. Si vous aimez ce contenu, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez en général les vidéos de la chaîne Sommeil Bébé, je vous encourage à partager cette vidéo avec quelqu'un pour qui ça pourrait être utile. Et je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne Sommeil Bébé. La plupart d'entre vous regardent cette chaîne sans y être abonnés, 9 personnes sur 10. Et donc, je vous encourage vraiment à vous abonner tout de suite, maintenant. J'attends. C'est fait. Ok, merci. Alors, passons à la suite. Quelle est la température idéale de la chambre de votre enfant? On a tendance, c'est surtout en fait l'Institut de prévention des accidents domestiques qui a tendance à recommander une température assez fraîche. Et oui, entre 16 et 20 degrés. Ça apparaît vraiment comme très froid pour beaucoup d'entre nous, mais clairement, c'est la température à laquelle les enfants dorment le mieux et la température à laquelle il y a le moins de risques pour leur santé, tout simplement. On entend souvent la recommandation de 18 degrés, parfois 19 degrés, mais clairement, idéalement, si vous pouvez réguler la température de la chambre de votre enfant, ne la mettez pas au-dessus de 20 degrés. Et on recommande aussi que cette température soit la plus stable possible, en particulier pendant les premiers jours après la naissance de votre enfant. Il a beaucoup de mal à réguler sa température corporelle, et donc une température stable, ça l'aide. Enfin, si la température de la chambre de votre enfant passe au-dessus de 28 degrés, là, clairement, je vous recommande de faire très très attention. C'est-à-dire que soit vous utilisez un système pour refroidir la température de sa chambre avec une climatisation, de préférence assez loin du lit de votre enfant, soit je vous recommande de changer votre enfant d'endroit, c'est-à-dire de le faire dormir hors de sa chambre à un endroit où il va faire un peu plus frais. C'est bien gentil tout ça, mais moi j'ai quand même un peu peur que à 18 degrés, elle ait un peu froid. Là, déjà, la chambre est à 22 et elle a les mains froides. C'est bien la preuve qu'elle se les pèle, non? Et non, en fait, toucher les mains d'un bébé, c'est souvent une indication qui nous induit en erreur. Les mains en fait, d'un bébé sont très souvent froides la nuit et dans la plupart des cas, c'est tout à fait normal. Alors,
Je vous invite quand même à observer les mains. Si elles sont complètement violettes, c'est pas normal, il faut faire quelque chose. Mais simplement des mains froides, ce n'est pas un signal alarmant chez un enfant. On va plutôt avoir envie de toucher soit son ventre, soit sa nuque, sachant que c'est vraiment la nuque l'endroit le plus fiable. Ok, je suis motivé maintenant pour essayer d'avoir une température de chambre entre 16 et 20 degrés. Mais comment faire en fait? Maintenant, on va voir les 5 erreurs à éviter. Premièrement, dans le lit de votre enfant. On recommande de ne pas mettre de couverture, ni de couette, ni d'oreiller avant 2 ans. C'est-à-dire que votre enfant dort en général en pyjama turbulette, avec peut-être un body en dessous aussi, et avec sa couche bien sûr. Et voilà, pas d'oreiller, pas de couverture, simplement il y a des risques d'étouffement. Et aussi, plus on met des couvertures, plus bébé risque de s'empêtrer dedans, et ça représente une augmentation du risque de mort inattendue du nourrisson. Donc clairement, je vous encourage à respecter ces recommandations. Et on recommande aussi pas d'objets chauffants. Tout ce qui est bouillotte, même si ça part d'une bonne intention, ça n'aide pas du tout votre enfant à réguler sa température. Il y a clairement des risques de brûlure. Ensuite, dans la chambre de votre enfant, pas d'appareil soufflant dirigé vers votre enfant. Si c'est une climatisation ou un ventilateur pour refroidir la chambre de votre enfant, ne les dirigez pas vers le lit. Mettez-les plutôt à distance et faites attention simplement à ce que ça ne puisse pas gêner votre enfant, simplement parce que les oreilles de votre enfant sont très très sensibles au froid à cet âge-là. Maintenant, si c'est un appareil chauffant, alors c'est encore plus risqué, il y a des risques de brûlure. Je pense notamment au sèche-cheveux, au chauffage soufflant. Ça représente clairement un risque de brûlure important pour votre enfant. Ça peut même le brûler au 2e degré en 2 secondes. Donc c'est à éviter vraiment, vraiment. Et enfin, donc toutes les sources de chaleur comme un chauffage non soufflant, ça peut être placé dans la chambre de votre enfant, bien sûr, mais au moins à 2 mètres de son lit pour ne pas le perturber. Et enfin, on évite de placer le lit de bébé près d'une fenêtre. Le premier risque, si le lit est au-dessus du niveau de la fenêtre, c'est que bébé tombe par la fenêtre. Mais en général, la fenêtre est au-dessus du niveau du lit de bébé. Et à ce moment-là, le risque, c'est un courant d'air. C'est encore une fois un risque que ça fasse du mal aux oreilles de votre enfant. Il y a des risques d'otite s'il est dans un courant d'air. En résumé, l'hiver, j'évite de trop chauffer sa chambre. Et l'été, j'évite qu'elle chauffe trop pendant la journée. Si j'ai une clim, je la mets pas trop loin, mais pas trop près du bébé. Et si vraiment il fait trop chaud, je change mon bébé de chambre, c'est ça? Et oui, des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de subir la température de la chambre de son enfant. Dans ces cas-là, on va adapter les vêtements. Alors, au-dessus de 27 degrés, il y a clairement un risque. Je vous recommande vraiment de faire attention. Et donc, dans ces cas-là, on ne met seulement qu'une couche à un bébé. Ensuite, vers 26 degrés, on recommande de mettre la couche plus un petit body à manches courtes, très léger, très très léger. Ensuite, entre 24 et 25 degrés, on peut rajouter une petite gigoteuse très très légère, vraiment très fine, c'est-à-dire une turbulette légère éventuellement. C'est un vêtement de nuit dans lequel votre enfant va glisser tout son corps, toutes ses jambes, mais les bras vont dépasser, et la tête aussi naturellement. Et ensuite, vers 22-23 degrés, on peut mettre un pyjama léger, en plus de la couche et de la gigoteuse. Vers 20-21 degrés, on peut mettre le body plus le pyjama plus la gigoteuse. Là, on peut mettre une gigoteuse un tout petit peu plus épaisse. Vers 18-19 degrés, donc qui est vraiment la température recommandée, là, on va prendre un vrai pyjama, un vrai body plutôt à manches longues et une gigoteuse qui commence à être bien épaisse pour aider votre enfant à bien dormir. Et vers 16-17 degrés, donc là, c'est encore une température recommandée, mais c'est un peu frais. Et donc, on peut penser à rajouter des chaussettes. Ça peut aider votre enfant à avoir moins froid, puisqu'on perd beaucoup en fait, de chaleur par les pieds. Aussi bien les adultes que les enfants, nous perdons tous beaucoup de chaleur par les pieds. Et donc, les chaussettes, ça peut aider beaucoup un enfant à réguler sa température. Ensuite, en dessous de 16 degrés, donc là, ce n'est pas recommandé pour un bébé,
Mais si ça arrive, si on n'a pas le choix, ben là on peut penser carrément aux chaussettes, aux gants et au bonnet. Donc le bonnet, il est recommandé surtout pour les enfants de 0 et 1 mois, c'est-à-dire que les bébés de 1 mois et moins vont avoir du mal à réguler la température et donc on recommande un bonnet pour qu'il n'ait pas froid. Mais au-delà d'un mois, on a tendance à ne pas recommander ce bonnet puisque c'est surtout, en plus des pieds, par la tête que votre enfant va réguler sa température. Et donc, pour lui permettre de réguler cette température, on recommande de ne plus utiliser de bonnet après un mois. Et naturellement, on continue à mettre le body à manches longues, le pyjama et la gigoteuse bien épaisse. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Sommeil Bébé pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et oui, je vous encourage à vous abonner maintenant, vraiment, maintenant, oui. Et si vous avez un petit souci de sommeil avec votre enfant, c'est-à-dire s'il se réveille la nuit ou alors s'il a du mal à s'endormir le soir, eh bien je vous encourage vraiment à prendre un tout petit rendez-vous avec moi. Le premier rendez-vous est gratuit, ça dure 15 minutes. Vous pouvez vous inscrire sur mon site web sommeilbébé.com. J'ai le lien dans la description. Et surtout, je serai très heureux de discuter avec vous et de vous aider en 15 minutes. Et vous pourrez décider ensuite, si vous avez envie, de travailler avec moi pour vraiment un accompagnement plus complet. Et n'oubliez pas, la bienveillance est partout, même dans le sommeil de votre enfant et même dans la température de la chambre de votre enfant.